n'a pas porté de fruits parce qu'ils n'ont pas cru aux choses qu'on était en train de leur dire. J'aimerais que tu aies la foi. Alléluia. Alors que l'homme de Dieu sera en train de parler, que chacune de ces paroles soit comme des prophéties que Dieu te donne. Amen, amen. Nombreux nous attendions à ce que l'homme de Dieu finisse la prédication, qu'on vienne de voir, qu'il prie pour nous, qu'il nous adresse une parole particulière. Bien aimé, ça peut être le cas, tout comme aussi ça ne peut pas venir. Alléluia. Quand l'homme de Dieu est en train de parler, fais comme s'il n'y avait aucune personne ici. Il n'y a que l'homme de Dieu et toi en face de lui et il est en train de te prêcher. Amen, amen. Donc, toutes les paroles qui seront libérées de par sa bouche, reçois-les comme des prophéties par rapport à ta vie. Dis à ton voisin, sois prophétique en cet après-midi. Alors que j'appelle Papa Alphée Seko, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on est debout, on va lire la parole de Dieu rapidement. Et puis, quand on va s'asseoir, on se met une fois pour toutes. Exode 4, 1 à 9. Et puis, on prendra le verset 29 à 31. Quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Exode 4, 1 à 9. Exode 4, 1 à 9. Exode 4, 1 à 9, je lis au nom du Seigneur. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. Mon cher, on peut aller calmement. Sois pas pressé. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle est redevenue comme sa chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ce deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Versets 29, 30 et 31. Le verset 29, 30 et 31, la Bible déclare: Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut,
Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Dernier texte, Exode 7, 8 à 12. Exode 7, 8 à 12. Exode 7, 8 à 12. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils virent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. On peut prendre le prochain verset. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous n'acclamons pas la parole d'un homme. J'ai demandé est-ce qu'on pouvait acclamer la parole de Dieu. Père, parle-nous ce soir. Nous te confions ces quelques minutes. Au travers de ta parole, communique-nous la pensée de ton cœur. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole. Seigneur, envoie-nous ta parole ce soir. Tu le fais pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Grande est ma joie de me tenir au-devant de vous. Je dis un grand merci à tous les responsables de nous associer à cette œuvre. Ça nous va vraiment droit à cœur. Merci beaucoup pour la confiance. Cher berger, c'est toujours un privilège d'être choisi parmi plusieurs, mais en même temps c'est une responsabilité afin de communiquer la pensée de Dieu. Alors la petite pensée que j'aimerais partager avec nous ce soir, je l'ai intitulée « Le premier signe des exploits ». Le premier signe des exploits. Comme vous le savez, pendant plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler des exploits qui se rattachent à nous parce que nous avons Dieu pour allier avec Dieu, des exploits en vue. Et Dieu m'a mis à cœur de parler du premier signe des exploits. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? J'aimerais aujourd'hui vraiment être assez calme afin de faire véhiculer la pensée de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre très bien. Et puis à la fin, nous allons prier. On peut évoluer maintenant? Quelqu'un peut avancer avec moi? On est prêt? Je ne vous sens pas. Hein? On est prêt? Gloire à Dieu. Dieu dans toute sa souveraineté, Dieu dans toute sa bonté, parlait avec un homme. Un jour, lui-même s'est décidé de rencontrer un homme. Et cet homme, c'était encore un incirconcis. Ce monsieur s'appelle Abraham. Dieu vient à sa rencontre et lui dit, quitte la maison de ton père, moi Dieu, je te bénirai, je te donnerai une terre et tu auras même une descendance. Nous sommes au chapitre 15e du premier livre de la Bible appelé Genèse. Et la personne qui est en train de nous parler, quand Dieu vient voir Abraham, c'est l'histoire de cette personne ici qui est en train de parler avec Dieu. Parce que la personne qui a écrit le livre de Genèse, c'est Moïse. L'histoire de Moïse commence dans Exode. Donc Moïse voyait des choses de manière prophétique et il l'a couché par écrit. Et plus tard, Dieu revient encore auprès d'Abraham pour lui dire, voilà, je te donnerai une descendance. Et Abraham demande un signe. Il dit, donne-moi un signe qui me garantit
qui m'atteste que ce que tu es en train de me dire va s'accomplir. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, offre-moi quelque chose. Abraham a offert. Et Dieu, au milieu de la nuit, il vient lui dire, comme un signe, en disant, tes descendants vont séjourner dans une terre qui ne va pas leur appartenir. Et ils y seront pendant 400 ans. Et moi, Dieu, je les délivrerai. Je punirai même le peuple qui va les opprimer. Quelqu'un a besoin d'un signe immédiat, mais Dieu parle d'un signe futur, des temps éloignés. Seigneur, donne-moi un signe que j'aurai un enfant. Quand Dieu vient, il dit, ceux qui sortiront de toi, pendant un temps, ils seront dans une terre qui ne va pas leur appartenir pendant 400 ans. Et moi, Dieu, je vais les ramener. Ça, c'est quel signe, ça? Lorsqu'on lit la Bible, vous allez vous rendre compte un jour, un autre roi, il était à la veille d'une confrontation avec une autre nation. Il veut aller combattre. Il cherche un prophète en demandant un signe. Qu'est-ce qui nous garantit que nous allons remporter la victoire? Parce que l'ennemi est juste à la porte. Nous devons aller combattre. Et le prophète, comme signe, il donne au roi, c'est que la Vierge sera enceinte. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis sur le point de combattre. J'ai besoin d'un signe. Tu me donnes un signe, quand ça va arriver, moi, je ne vais même pas exister. Écoutez-moi, Église. Quand les signes futurs, les présents ne peuvent pas te tuer. On peut évoluer ici. Quand Dieu te parle déjà de l'avenir, peu importe ce que tu peux rencontrer dans le présent, ça ne peut pas te faire avorter ce que Dieu a dit concernant le lendemain. Et quand Dieu a dit ça, Abraham a essayé de croire. Vous comprenez pourquoi j'ai dit il a essayé de croire. Et plus tard, c'est sa femme qui veut maintenant, voilà Abraham, c'est à toi que Dieu a dit, il faut avoir un enfant, est-ce que tu ne peux pas aller avec Agar? Parce qu'on veut genre aider Dieu. Et puis ils ont eu un enfant et puis Dieu revient encore auprès d'Abraham. Il dit Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu El Shaddai. Je suis celui qui se suffit de par moi-même. J'ai toutes les capacités nécessaires pour recharger le corps d'une vieille et le corps d'un vieux afin de leur donner un enfant. Je suis celui qui a donné l'existence au premier humain sans notion de spermatozoïde. Donc ce n'est pas la notion du corps humain qui peut m'empêcher de créer. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Abraham était derrière, je sens que j'ai envie de dire des bonnes choses. Vous me permettez d'être libre. Abraham se disait, je suis déjà devenu vieux et même ma femme est devenue vieille. C'est alors que Dieu m'a fait comprendre, lui, il est éternel, mais il a eu un enfant. Il n'y a aucun âge humain qui peut empêcher à Dieu de donner un enfant. Lui n'a pas d'âge, mais il a déjà un enfant. À combien plus forte raison? C'est tes 90 ans, tes 45 ans. Dieu peut s'empêcher de te donner un enfant à cet âge-là. Lui, il est éternel, mais il a un enfant. À combien plus forte raison nos petits âges-là? Et puis après Isaac est venu. Après Isaac, il y a eu Jacob et Ésaü. Après Jacob et Ésaü, au travers de Jacob, il y a eu 12 enfants. 12 mâles bien sûr et puis une fille. Au travers de ces 12 fils-là, ils se sont retrouvés à cause de leurs frères, ils se sont retrouvés en Égypte. Et à partir de cela, la prophétie que Dieu avait donnée, le signe que Dieu avait donné à Abraham commence à s'accomplir. Mais le signe ne voulait pas dire seulement qu'ils y seront. Mais pendant un temps, ils devaient être maltraités. Et puis un temps, la Bible déclare, il y eut un roi qui ne connaissait pas Joseph, qui commença à maltraiter les enfants d'Israël. 1 année, 2 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans même. Et la Bible prend le soin de déclarer que un homme de Lévi, avec une fille de Lévi, il y eut un enfant. Et cet enfant-là, on l'a appelé du nom de... On l'a appelé du nom de... Non, on ne l'a pas appelé du nom de Moïse. Cet enfant-là, la Bible ne nous donne pas son nom. Parce qu'au moment où il est né, son père et sa mère ne l'ont pas nommé. Le nom de Moïse provient de la personne qui l'a retiré du zoo du Nil. Il ne s'appelait pas Moïse avant. La Bible ne nous dit pas comment il s'appelait avant. Parce que le nom Moïse, c'est la personne, la fille des pharaons qui l'a pris. La première des choses que vous devez comprendre concernant la personne ici, de Moïse, il est né dans un moment qui défavorisait sa survie. Quand il vient au monde, il y a une loi qui contredit même sa survie. Normalement, tout enfant mâle, pendant la période où Moïse est né, il devait normalement mourir. Mais Moïse est resté en vie.
La deuxième des choses, le seul détail dont la Bible prend le soin de mentionner qui a fait en sorte que Moïse soit épargné de la mort, c'est sa beauté. La Bible déclare que sa mère vit que l'enfant était beau et il les cacha. Donc dans la vie, quand on est vilain, on peut nous exposer à la mort. Mais quand on est beau, on peut quand même nous préserver. Quelqu'un voit ça? Il a été épargné. Ce n'est pas mon sujet, sinon si je me mets à vous parler de Moïse ici, on va rester ici jusqu'à demain. Et puis après, sa mère, 3 mois après, 3 mois après, pourquoi pas 2 mois, pourquoi pas 4 mois, mais pourquoi 3 mois après, il décide de mettre Moïse sur le Nil. Et Moïse est dans un panier, il se retrouve dans la maison de la fille des pharaons. Ici, je dois quand même ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on lit la Bible, il faut avoir une idée biblique pour mieux comprendre la Bible. Le Nil coule de la source vers l'extrémité. Le fleuve Nil prend sa source pas en Égypte. C'est au fin fond, au nord de notre pays, je crois que ça doit être le Soudan quelque part là. C'est là où il y a la source du fleuve appelé Nil. L'eau coule de la source à l'extrémité. Quand le fleuve Nil donne son accès en Égypte, c'est là qu'il y avait le palais de Pharaon. Normalement, l'eau devait couler du palais de Pharaon jusqu'à l'extrémité. Mais la mère de Moïse a pris Moïse, l'a déposé à l'extrémité, mais le panier a roulé, le panier a pris un mouvement contraire jusqu'à se retrouver, pas avant que la fille de Pharaon ne se lave, pas après que la fille de Pharaon se lave, elle arrive, le panier de Moïse arrive au moment où la fille de Pharaon se lave. Je peux ouvrir une autre parenthèse ici? Écoutez-moi très bien, cette rencontre, c'est la rencontre la plus stratégique de l'existence de la Bible. Si la fille de Pharaon ne prend pas Moïse, on n'a pas Exode, on n'a pas Genèse, on n'a pas Lévitique, on n'a pas Nombre, on n'a pas Deutéronome. Si la fille de Pharaon ne prend pas Moïse, le sacerdoce ne commence pas. Si la fille de Pharaon ne prend pas Moïse, on n'a pas la Bible. Parce que la Bible repose sur la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Si la fille de Pharaon ne prend pas Moïse, Aaron ne saura pas qu'il a un appel dans la sacrificature. Je sens que j'ai envie de dire de bonnes choses ici. Je peux avancer? Je peux vous parler de tout mon cœur? Église, écoutez-moi très bien. Être africain, c'est une bénédiction. Être africain, c'est une bénédiction. L'Afrique est la dernière stratégie de Dieu pour la restauration de l'humanité. Quand on rentre dans la Bible, à qui Dieu a donné la loi? Israël. Dieu a donné la loi à Moïse. Moïse est un Africain de naissance. Quand Dieu veut donner une ligne de conduite, il cherche un Africain. On peut avancer un peu? Est-ce que vous savez que Dieu, dans toute la divinité, il a connu 2 moments où il était faible? Dieu, le Tout-Puissant. 2 moments où il était faible. Le premier moment, c'est quand il est venu au monde. Quand il est né par Marie, Hérode a voulu le tuer. Jésus était venu pour mourir. Mais quand Hérode a voulu le tuer, écoutez-moi, un bébé Jésus ne nous sauve pas. Parce qu'il ne va pas nous montrer comment se comporter face au péché. Dieu donne un songe à Joseph. Il dit, prends l'enfant. Ne fouillez pas en Europe. Prends l'enfant, emmène-le en Égypte pour garder sa vie. Vous voyez le message prophétique derrière? Quand le monde voudra assassiner l'évangile, l'Afrique est appelée à protéger l'évangile. La plupart des Occidentaux, ce sont des motivateurs. Ils nous prêchent des choses, on ne voit plus la place de la croix, on ne voit plus la place de l'ensevelissement ni de la résurrection. L'évangile, c'est encore dans ce continent. Le deuxième moment, c'était où? Le deuxième moment, c'était à la croix, Église. Le deuxième moment, c'était à la croix. Lui-même a dit, vous voulez me suivre, prends ta croix et suis-moi. Mais Jésus est le seul qui n'a pas porté sa propre croix du bas de Golgotha jusqu'au sommet. Je peux blesser quelqu'un ce matin? L'apôtre Paul ne connaît pas les poids physiques de la croix. L'apôtre Pierre ne connaît pas les poids physiques de la croix. Il n'y a que 2 personnes qui connaissent les poids physiques de la croix. Il y a Jésus lui-même et Simon de Cyrène.
Simon de Cyrène, c'est un Africain. Je vous parle encore d'un autre message prophétique. Quand le monde n'aura plus de fardeau pour l'évangile, l'Africain est appelé à voir le fardeau de l'évangile. Je ferme ma parenthèse, je parle en prophète. Dieu te prendra dans cette commune. Il t'emmènera en France, en Australie, aux États-Unis, au Canada pour annoncer la parole du salut. Quelqu'un peut me donner le meilleur des amens ici? Nous sommes une stratégie de Dieu. Moïse est né 40 ans dans la maison de Pharaon. Moïse grandit dans la maison de celui qui avait promulgué la loi contre sa survie. La personne qui avait dit des gens comme Moïse devaient mourir, mais Moïse a grandi dans sa maison. Et après, Moïse a commencé à manifester le signe d'un libérateur et Moïse se retrouve chez les Madianites. 40 ans encore. Il a 80 ans. C'est là maintenant notre texte commence. 80 ans. Il se met à parler avec Dieu. D'abord Dieu a dit, tu dois aller en Égypte libérer mon peuple. Moïse pose la première question. Qui suis-je pour me présenter devant le Pharaon? Dieu lui répond encore d'une autre manière. Il dit, je suis moi-même avec toi. Non, je suis en train de te demander qui moi je suis. Pas que tu seras avec moi. Je veux savoir mon identité. Moïse, si tu ne sais pas en Égypte, Pharaon n'est pas qu'un humain, il est considéré comme Dieu. Donc quand je dis je suis avec toi, ça sera une confrontation de Dieu contre Dieu. Moïse change de niveau. Il dit en Égypte, la parole ne suffit pas. Il faut aller sur le terrain des exploits. C'est ça. Dans le monde dans lequel nous sommes, la parole ne suffit pas. Il faut entrer dans les terrains des exploits. Comment ils sauront que c'est toi qui m'as envoyé? Parce que moi, ma rencontre avec toi, c'est déjà un exploit. Voir des feuilles qui ne se consument pas, mais en train de s'allumer. Ça, il faut demander à Meshach, Shadrach, Abednego. Comment ça, un arbre en train... Ça, c'est déjà un exploit. Maintenant, comment je leur dirais que tu étais en train de faire brûler un arbre sans que l'arbre ne se consume? Ok. Dieu dit, comme tu changes de niveau, allons dans le terrain des exploits. Il dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton. Le bâton d'un berger. C'est le bâton sur lequel il s'appuyait. Il dit, mets ça par terre. Moïse jette le bâton par terre. Et le bâton devient serpent. Ah! Le bâton devient serpent. Moïse s'enfuit. Moïse a grandi en Égypte. Est-ce que vous savez que ça se fait en Égypte? Mais pourquoi Moïse n'a pas dit à Dieu que ça se fait en Égypte? Si Moïse savait qu'en Égypte, le bâton s'est transformé en serpent, il aurait dit ça à Dieu. Quand tu quittes un environnement, après 40 ans, il y a évolution. Nos parents ont étudié à l'Ouvanium, mais toi tu étudies à l'Unikin. Quelqu'un voit ça? Sur un environnement où il y a 40 ans, qu'on appelle magie et colis. Mais ce que Dieu est en train de donner ici dans sa présence, c'est à jour par rapport à ceux du monde. C'est Moïse qui ne sait pas. Ce que Dieu est en train de lui donner, ça se fait là-bas. Moïse s'enfuit et puis il dit à Moïse, tiens-le par la queue. Normalement, on ne peut pas tenir le serpent par la queue, m'a dit. Sinon, il te mord. Je vais y arriver. Tiens-le par la queue. Il tient le par la queue. Et puis, il redevint bâton dans sa main. Et puis, Dieu lui dit, ça, c'est pour qu'il sache que c'est le maître des exploits qui peut exister qui te l'a donné. S'il ne croit pas à ça, prends ta main, mets ça sur ta poitrine, ressors, la main est couverte de lèpre. Il dit, s'il ne croit pas en ces deux signes, tu prendras une partie de l'eau du Nil, tu la jetteras sur une terre sèche, et cette eau-là deviendra en sang. Moïse, quand il arrive en Égypte, il appelle tous les anciens. La Bible déclare, ils firent les signes au pluriel. Donc les 3 signes ont été manifestés. Mais au chapitre 7e, Dieu dit à Moïse, si le Pharaon te demande de faire un exploit, si le Pharaon te demande, montre-nous un exploit qui vient de ton Dieu,
Pharaon n'a pas besoin de voir la main qui sera couverte de lèpre. Pharaon n'a pas besoin de voir l'eau du Nil qui deviendra du sang. Je l'ai prévu déjà dans les 10 plaies. La chose que Pharaon doit voir, un bâton qui doit devenir serpent, qui doit redevenir bâton dans ta main. Je peux commencer mon message ici. 1. C'est quoi le premier signe des exploits? Le premier signe des exploits, c'est ce que tu as. Le premier signe des exploits n'est pas en dehors de toi-même. C'est ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu sais que tu es un produit unique de Dieu? Si aujourd'hui tu quittes la terre entre dans une carence appelée toi. Ne te vois pas petit. Tu as quelque chose et ça, c'est un exploit. En matière de destinée, Dieu ne fonctionne pas dans la copie. Il fonctionne dans l'innovation. Ne te vois pas petit, ne te vois pas moins que rien. Non, tu as quelque chose et cette chose-là, c'est un exploit de Dieu. Pourquoi tu négliges cette capacité de tresser? Pourquoi tu négliges cette capacité de parler plusieurs langues? Pourquoi tu négliges cette capacité de tenir les micros et chanter? C'est ça ton bâton. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as quelque chose. L'exploit n'est pas en dehors de nous, l'exploit c'est en nous. L'exploit c'est ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Je suis venu vous dire, vous réveiller. Nous avons quelque chose. On n'est pas vide. Quand il parle des talents, lui-même, l'intendant par excellence, il dit même à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Oh, comment ça moi qui n'a rien, vous allez encore me ôter ce que j'ai? Si tu crois n'avoir rien ou être vide, même les mots rien et vide ont chacun 2 consonnes et 2 voyelles. Donc tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Je vous dis vrai, nous sommes tous ici. Nous avons quelque chose. Tu as quelque chose et ça, c'est le signe de l'exploit. Est-ce que je peux faire un pas en avant ici encore? Est-ce que tu sais comment tu es né? Je vais un peu réveiller la conscience de quelqu'un pour te dire que dès par ton existence, tu es déjà un exploit. Tu sais comment tu es venu au monde? Tu as fait la course avec des milliers de spermatozoïdes que ton père avait libérés. Vous avez emprunté une course dans le noir sans lumière. Tu ne priais pas. Tu ne jeûnais pas. Tu n'étais pas en alliance avec Dieu par Christ. Tu as commencé la course avec des milliers de spermatozoïdes. Toi, dans le noir, quand les autres spermatozoïdes se sont arrêtés, toi, tu as atteint la ligne d'arrivée. Dans le noir, sans lumière. Tu es entré dans la bonne porte de l'ovule de maman. Toi, tu ne priais pas. Tu ne jeûnais pas. Mais tu es arrivé. Et tu es resté là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On a provoqué les avortements, ça n'a pas tenu. 9 mois après, tu existes. Tu ne priais pas. Tu es né, le seul sens qui fonctionnait, c'était lui. Tu es né aveugle potentiel, paralytique potentiel. Tu as commencé à marcher avec des hésitations, tu tombais. Ton père n'a pas prié pour toi pour que tu marches. Ça n'a pas inquiété les parents. Aujourd'hui, tu marches normalement et tu veux me faire croire que toi, tu peux échouer. Je suis venu te dire, si tu as atteint la ligne d'arrivée sans prière, avec Dieu, tu feras des... Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un ici? Peu importe les conditions de ta naissance, il y a des gens qui pensent, oh non, moi je suis un enfant hors mariage. Est-ce que ma fille, parce qu'on t'a dit que Jésus était né dans les mariages? La Bible n'a pas dit que mieux vaut le commencement, mieux vaut la fin d'une chose. Je peux commencer ma course dans une étable, mais finir ma course à la droite du Père. Je ne sais pas à qui je parle ici. Écoutez-moi, mon ami, on peut être congolais, mais notre destinée ne l'est pas. Jésus était juif, mais on parle de Jésus dans des langues que lui-même n'a pas parlé. Yesu le bas français. Pati a Yesu na français. Hein? Ça sera le cas avec toi. Hein? On parlera de toi dans une langue où toi-même tu n'as pas eu le temps d'apprendre et de parler. Nous avons quelque chose.
nous avons quelque chose. C'est quoi ton bâton? Pose-toi la question, c'est quoi ton bâton? C'est quoi mon bâton? 2. C'est quoi le premier signe des exploits? Le premier signe des exploits, c'est un message. M'a dit, le premier signe des exploits, c'est un message. Il a dit à Moïse, prends un bâton mort. Prends un bâton mort. Mets-le en contact avec la terre. Ce qui est mort va redevenir une âme vivante en forme de serpent. Il faut que la mort en contact avec la terre devienne une âme vivante en forme de serpent. Ça, c'est tout un message. C'est quoi ce message? La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Église, tout message qui ne nous présente pas la mort, l'ensevelissement, la résurrection ne nous présente pas les exploits. Les exploits de Christ, ce n'était pas de marcher sur l'eau. Même Pierre a marché sur l'eau. Les exploits, ce n'était pas de ressusciter Lazare. Oui, peut-être c'était une mort intense, mais demandez à Élie, demandez à Élisée, eux aussi ont ressuscité. Ce n'était pas un exploit. Un exploit, c'est quand Paul dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans le terme que je vous l'avais annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout ce que moi aussi j'avais reçu. C'était quel élément? L'évangile, le message que Paul avait reçu. Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli, puis ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Écoutez-moi, depuis Genèse jusqu'à la fin des temps, il n'y a qu'un seul qui est mort selon les Écritures. Tous meurent normalement, mais un seul est mort selon les Écritures. La mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'est ça le message de tout exploit. Comment je peux croire, je n'existais pas, il y a 2000 ans, un jeune homme de 33 ans est mort pour les péchés que je commettrai en 2083. Expliquez-moi, écoutez-moi, les exploits ne s'expliquent pas. Comment, expliquez-moi, comment un Dieu saint peut se faire appeler Père par des gens temporaires et imparfaits? Comment? Ça, c'est un exploit. La mort de Jésus nous a complètement sauvés. Le terme sauver ici cache 4 idées. 1. Accorder à quelqu'un le pardon des péchés de manière complète. 2. Je suis venu dire à quelqu'un ici, l'un des exploits, c'est le fait que nous avons été pardonnés par Dieu. On ne peut plus vivre sous un poids de culpabilité. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un ici. La deuxième chose, quand on parle de sauver, c'est sortir quelqu'un dans une situation qui l'a longtemps fait souffrir. Je ne sais pas ce qui t'a longtemps fait souffrir. Le plus haut degré de la souffrance que l'humanité a eu à connaître, c'était la souffrance due au péché. Mais Christ nous a sortis de ce système-là. Peu importe la souffrance attachée à ta vie, je parle en prophète ici. Aujourd'hui, c'est le 40e. Il nous reste combien de jours pour finir ce mois? Je parle en prophète maintenant. Dans 6 jours, tu commenceras le mois de septembre dans une autre dispensation spirituelle. Les souffrances qui t'ont longtemps dérangé resteront cette semaine. Je parle en prophète, je sens que je dois avancer ici. Le soleil qui va se réveiller demain se réveillera, mais toi, tes souffrances resteront en ce jour. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un ici? Ça, c'est un exploit. Que ça, il fait 5 ans, 10 ans. Je parle en prophète, tu t'en sortiras. La longévité d'un problème n'exclut en rien sa solution. Sauver veut dire sortir quelqu'un d'une maladie afin de lui donner une santé divine. C'est ça, sauver. Que ça soit une maladie liée au sang, que ça soit une maladie liée à une partie de ton corps, une maladie des os. Ce soir ici, cette maladie restera et toi tu sortiras avec ta bonne santé. Ça, c'est les exploits des exploits. Les exploits, ce n'est pas seulement avoir tout ce qu'il faut pour payer la maison à la fin du mois. Non. Il y a des exploits. Il y a des exploits.
il nous a déménagé du système du monde vers le système de son royaume. Ça, c'est un exploit. C'est un exploit. Avant, on parlait de Dieu, Seigneur, Adonai, Jireh. Mais un jour, ses disciples sont venus. Apprends-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Non, lui c'est Dieu. Christ nous dit, vous ne priez plus Dieu seulement, vous priez votre Père. Écoutez-moi, la relation d'un Seigneur et d'un serviteur peut se rompre. Mais la relation de paternité avec un fils ne se rompt pas. Ça, c'est un exploit. Et comment on acquiert ces exploits-là? C'est à cause de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection. Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Il dit, c'est Dieu qui justifie. Il dit, qui les condamnera? Il dit, Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli, puis il est ressuscité le 3e jour. J'ai envie de vous dire certaines choses ici, vous me permettez? Vous me permettez? Est-ce que vous savez, homme frère, que la vie, c'est la sommation de plusieurs morts? Vous le savez? Si nous sommes tous ici en vie, c'est parce que on prend la vie dans les pondous. Les pondous vivent parce que les plantes vivent. On prend la vie du pondou, on mange. Yomatameye. Tu prends la vie du poisson. Tu prends ça, tu tues le poisson. Tu manges. Ça te garantit la vie. Christ, avant de partir, il connaît les principes de la vie. Il dit, vous devez manger mon corps et mon sang. Muto alian zambako alian noko. Ça, c'est un exploit. On a mangé Dieu. Ce n'est pas un grand-père qui peut m'intimider. Soka meki na oliae. Je peux en dire encore quelque chose ici? Marambo. Est-ce que vous savez qu'une poule, $10, poule, soso. Mais la même poule, vous la déplumez. Vous ôtez sa vie. Vous mettez les ingrédients. Vous mettez un peu la mayonnaise. Vous me mettez une 40 hôtels. Le prix quitte de $10 à $50. C'est à cause de quoi? La mort. Église, la mort de Jésus nous a accordé un salut complet. Et ça, c'est le meilleur des exploits. Le meilleur des exploits. Un jour, prêchant l'évangile quelque part, et l'esprit de la révélation m'a saisi. Il m'a dit, est-ce que vous savez, c'était comme il me posait une question, est-ce que tu sais que le sang n'a pas coulé que pour le péché de l'homme? Le sang a aussi coulé pour la bénédiction de l'homme. J'ai dit, ah bon? Et puis je lui ai posé la question, comment ça, explique-moi? Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. La première fois où le sang a coulé dans la Bible, c'était dans quelles circonstances? C'était dans quelles circonstances? Quelqu'un peut me donner l'image où la Bible dit, où on voit de manière claire où le sang a coulé pour la première fois dans la Bible? Quand le sang a coulé où? Dieu, la Bible ne dit même pas qu'il a tué. La Bible déclare seulement qu'il prit la peau d'un animal. Donc c'est par intelligence humaine qu'on comprend. On ne peut pas prendre la peau d'un animal sans qu'il y ait effusion du sang. Mais ça, c'était le problème du péché. Un peu plus tôt, le sang avait coulé. Quelqu'un va me dire, non, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est dans l'éternité. J'ai dit dans les temps. Le sang a coulé avant la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle tous les animaux vers Adam. Il dit, Adam nomme les animaux. Quand Adam commence à nommer, il nomme. Quand il finit, la Bible déclare que Adam ne trouva pas d'être semblable. Et Dieu fit endormir Adam
dans un profond sommeil. Quand Adam dort, généralement Dieu compare le sommeil à la mort. Dieu a tué Adam. Il a ouvert une partie de sa chair. Quand on ouvre la chair humaine, le sang coule. Il a pris une côte. Il a créé Ève. La toute première fois où Adam a versé de son sang, c'était pour sa bénédiction, l'image de la femme. C'est pourquoi même Christ lui-même n'a pas d'abord versé son sang à la croix. Ça, c'était le péché. À Gethsemane, pendant qu'il priait, la Bible prend le soin de déclarer sa sueur s'est transformant en grumeaux de Samarakitila. S'il y a des gens qui mangent parce qu'ils boivent d'autres sangs, nous on a un sang qui crie plus que le sang d'Abel. Et ce sang va créer, va engendrer des exploits. Je n'entends pas la main de quelqu'un ici. Je finis en disant ceci, avant que l'on ne prie. 3. Le premier signe, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Paul dit, l'évangile n'est pas qu'un discours persuasif. Non, c'est une démonstration. Même la foi, ce n'est pas seulement des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration. Photomona. C'est ça la foi. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, prends le bâton, jette. Tu tiendras les bâtons par laquelle les bâtons deviendra, le serpent deviendra bâton sur ta main. Quelle démonstration de puissance. Si vous ne le savez pas, l'animal le plus craigné en Égypte antique, c'était le serpent. On craignait le serpent pour 2 raisons. La première, leur plus grand dieu, appelé Ra, le dieu soleil, avait un autre dieu ennemi à sa création qu'on appelait Apophis. Ces dieux-là, Apophis, étaient représentés par un serpent. Donc l'image du serpent en Égypte, ça veut dire ennemi. La deuxième image ou signification du serpent en Égypte, toutes les classes spirituelles de l'Égypte, en commençant par Pharaon, avaient un dieu protecteur. Il les protégeait contre Apophis. Si vous regardez des films dans des casques des pharaons et même des chefs spirituels, il y avait un cobra devant là. Ces dieux-là s'appelaient Tyrannus. C'est le dieu protecteur des classes spirituelles en Égypte. Donc la deuxième image du serpent en Égypte, ça veut dire protecteur. Et Dieu donne un signe à Moïse d'un bâton qui devient serpent, qui va redevenir bâton entre les mains de Moïse. Il veut passer un message à Pharaon. C'est que son protecteur et son ennemi, entre les mains de Dieu, ils sont manipulables comme un bâton. Ça, c'est la toute puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu peut manipuler ce qui dérange l'ennemi? Dieu peut manipuler ce qui dérange, ce qui protège notre ennemi. Et à l'époque, quand les magiciens égyptiens faisaient ça, ils avaient tendance à tenir les serpents au milieu par vénération. Parce qu'on ne pouvait pas tenir la queue du serpent. Mais voir Moïse tenir le serpent par la queue, c'était tout un message. On ne peut pas tenir la queue si on n'écrase pas la tête. Mais depuis Genèse 3, verset 8, Dieu a dit à l'homme, la postérité fera quoi? Écrasera la tête de quoi? Même quand Dieu emploie le futur, son action est passée. S'il y a une prophétie concernant la tête du serpent étant écrasée, Moïse peut tenir la queue. Le deuxième message, c'est quoi? Même face à Pharaon, rien ne va te nuire. Lui-même a dit non à ses disciples, j'ai vu Satan tomber comme un éclair, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. J'ai aimé un jour un homme de Dieu, comment il a interprété ça. Il dit, pourquoi seulement Dieu a voulu mentionner le serpent et le scorpion? Pourquoi pas je vous ai donné le pouvoir sur les lions ou les dinosaures? Pourquoi seulement le serpent et le scorpion? Parce que le venin du serpent vient de sa tête. Le venin du scorpion vient de sa queue. On a les pouvoirs sur l'ennemi de la tête à la queue.
Est-ce qu'on peut contextualiser ça ici? Tu as les pouvoirs sur l'ennemi de janvier jusqu'en décembre. Quelqu'un n'entend pas, je répète ça. Tu as le pouvoir sur l'ennemi dès ta naissance jusqu'à ta mort. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un ici? Rien ne va nous nuire. Je parle en prophète ici. Aucune maladie n'a le droit de te tuer. Tu as rendez-vous avec la vieillesse parce que rien ne va nous nuire. Nous devons manifester la toute-puissance de Dieu. Et ce que j'aime, la Bible déclare, quand Moïse par Aaron a jeté le bâton, le pharaon appelle tous les chefs de classe spirituelle. C'était la plus grande bêtise que Pharaon a eu à commettre. Tout le monde était venu avec leur bâton, tout le monde a jeté. Lisez la Bible. La Bible ne dit pas que les serpents de Moïse commença à avaler d'autres serpents. Non. Parce que le mystère n'est pas au niveau du serpent, mais le mystère c'est au niveau du bois. On dit que le bâton de Moïse commença à avaler d'autres bâtons. Quoique l'action s'est faite par les serpents, mais Moïse prend le soin de dire le bâton commença à avaler d'autres bâtons. Un magicien sans bâton, c'est un magicien dépouillé. Donc ce jour-là, il n'y avait qu'un seul qui avait son bâton. Il y avait le bâton de Moïse avec toute la puissance de Dieu qui a englouti. Je me tiens ici. Quand je dis que rien ne va te nuire, on a dépouillé le bâton de ton oncle. On a dépouillé le bâton de la maladie. Donne-moi le nom d'un bâton qui t'a fait peur. Je te dirai qu'on a un Dieu capable de tout dépouiller. C'est ça le signe de notre exploit. Nous ne vivons pas pour la victoire. Nous sommes déjà vainqueurs. Pourquoi tu as peur? Nous avons un Dieu tout-puissant. Il m'a dit de vous dire, rien ne va vous nuire. Cette maladie-là ne va pas te nuire. Ce problème ne va pas te nuire. Les problèmes liés à la famille ne vont... Je n'entends pas la main de quelqu'un ici. Le Congo ne va pas nous nuire. Oh, je sens des paroles prophétiques ici. Rien ne va nous nuire. Il y a plusieurs ici. Dieu me dit de vous dire, vos destinées sont comme les cèdres du Liban. La Bible déclare du cèdre de Liban, c'est un arbre qui dépasse les murailles. Ta destinée ira au-delà des frontières de cette nation. Parce que tu as une destinée cèdre du Liban. Je n'entends pas la main de quelqu'un ici. Tiens-toi sur tes deux pieds, on va prier. Je n'ai qu'une requête ici. On va demander la manifestation de la toute-puissance de Dieu. J'ai dit le premier signe, c'est ce que tu as. Le premier signe, c'est un message. Le premier signe, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Église, prions, prions. Je n'entends pas quelqu'un prier. Est-ce que vous savez que c'est le dernier dimanche? Quand on va revenir ici, ça sera déjà le mois de septembre. Pendant qu'on est en train de prier ici, ton bâton doit avaler d'autres bâtons. Montons en prière. Montons en prière. Oh, Radadabashia. Je sens quelque chose. Comme une nuée dans la maison. Il y aura manifestation de la toute-puissance de Dieu. Je parle de ce soir ici. Il y a certains qui auront des rêves clairs, des songes clairs. Est-ce qu'on peut monter en prière? Dans ce genre de moment, tu ne peux pas rester assis. Soit tu es debout en train de faire les 100 pas. Tu
Tu peux mettre tes genoux à terre. Manutila. Manutila. Erutu manotileme. Arakitila lamando. Katuna mandea. Rakikitune. Ombua, ombua, ombua. Eruta manonoti. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Est-ce qu'on peut faire des prières inhabituelles? Est-ce qu'on peut briser le protocole? Est-ce qu'on peut briser le protocole? Est-ce qu'on peut briser le protocole? Rami et Rototo. Si tu sens que tu dois venir devant l'autel, viens devant l'autel. Nous allons prier. Nous allons prier. Il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Da 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 do 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 do. Aya da da boshi. Est-ce qu'on peut monter en prière? Je finis mon mandat dans 5 minutes. Mais je sens la grâce dans la maison. Je sens la grâce dans la maison. Je sens l'odeur des exploits. Je sens l'odeur des exploits. Là où papa n'est pas arrivé, tu arriveras. Là où ta mère n'est pas arrivée, tu Manama Machia. La gloire est ici. La gloire est dans la maison. La gloire est dans la maison. Oublie les 4 murs. Oublie les voisins. Tu peux prendre ta chaise, mettre ça sur ta tête et te mettre à prier en esprit. Rani Mashia, Ereti Manono, Inkala Manevo, Imano Mosia, Inana Maneneme. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai point, je ne mourrai point, je ne mourrai point. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, la manashi. Yahweh Rapha Elohim. Israël, que je t'entende. Radeti le didias. Ridi kantolo do boshi. Rane manana masai. Il s'appelle Elohim. Sada Jireh Adonai. Il va se manifester ici. Dagaya Zagredezi. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu qu'il parle. Celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, il dit des mystères. Je n'entends pas quelqu'un prier en esprit. Montons en prière. Pendant 3 minutes, prions en esprit. Joins tes deux mains en prière. Joins tes deux mains, Manuta. Aramazigiti. Rid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 
Remeketile menemege. Ando waki afai. Elezo safigande. Lago la cinema. Lago la cinema. Je suis Moïse. Oh mon Dieu. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Mon ministère ne mourra pas. Mon ministère ne mourra pas. Mon foyer ne mourra pas. Anamamos.
Je sens l'odeur des exploits dans la maison. Je sens l'odeur des exploits dans la maison. Les plus sensibles sont en train de recevoir des choses. Il y a quelque chose de particulier. Oh mon Dieu. Adonai, 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 Adonai. Ah! Hey! 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 Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'eau est déjà agitée. Qui peut se jeter dans l'eau? Il y a quelque chose ici. 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 Où sont les prodiges dont nos pères nous ont parlé? Où sont les exploits de Haïni Diabala? Où sont les exploits de Jacques-André Vernon? Où sont les exploits de Coutinho Fernando? Où sont les exploits de Kisiamina? Il y a des bâtons que l'Esprit est en train de remettre à certaines personnes ici. Il y a des bâtons de commandement que l'Esprit est en train de répandre, de donner à certaines destinées ici. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, la première personne vient de recevoir son bâton. Oui, la première personne vient de recevoir son bâton. La deux, non nani, atili nananando, eroti nenenenene ogalabayakia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le maître de la maison est ici. 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 Brise le protocole. Brise le protocole. Sors dans les habitudes. Sors dans les habitudes.
Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ne t'arrête pas de prier. Est-ce que tu peux prier? Sois en train de prier. Oh, la ba 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 chata la ba 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 ba. Oh, la da ga ba chade de 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 de. Da 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 sota kama mama 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 mama. Dausa mando roboko shata la ba ba ba. J'aimerais dire à quelqu'un, les paroles libérées sur ta vie auront leur accomplissement. Les prophéties que Dieu a libérées sur ta vie auront leur accomplissement. Aucune de ces paroles ne resteront sans s'accomplir. La Bible déclare de toutes les prophéties que Dieu avait libérées de par la bouche de Moïse, aucune d'entre elles n'est restée sans pour autant s'accomplir. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour la nouvelle saison qui est en train de commencer dans la vie de plusieurs. Seigneur, merci pour ce manteau que tu as libéré. Il y a un manteau pour le serviteur qui a été libéré. Alors que l'homme de Dieu était en train de prier, il y avait des manteaux qui étaient